quand tu es revenu de Bastia, tu as vu la déception de ton père et que ça t'a mis trop mal. Ah ouais, c'est vrai que c'était dur parce que mon père, ben, moi en fait, il a vu que j'avais eu cette chance-là et de voir que ben, je n'étais pas assez fort mentalement pour faire cette profession-là, ben, ça l'a un peu déçu parce que j'avais tout pour réussir. Hugo, ça va? Ça va et toi, tu vas bien? Ça va, mais je te demande surtout à toi, parce que avec Brest, vous faites une saison de fou là. Ouais, franchement, c'est incroyable là, ce qu'on vit, que ce soit collectivement ou même individuellement. C'est une saison de fou furieux et franchement, on est content. Après, c'est pas fini, mais c'est déjà beau ce qu'on fait. Ouais. Et est-ce que tu sais aujourd'hui pourquoi tu es convoqué? Franchement, non, mais tu vas me le dire, je pense. Est-ce qu'on connaît Hugo Magnetti, joueur de Brest, en ascension d'ailleurs? Félicitations Ouais, à toi, tu merci. t'installes de plus en plus dans cette belle équipe. Mais là, on veut s'intéresser à Hugo Magnetti, l'homme. Ouais, bien Comment sûr. t'en es arrivé là? Qui tu es? Ben, tiens, on va commencer. Ton enfance. Tu peux nous la raconter? Tu étais quel genre d'enfant quand tu étais petit? Moi, j'étais l'enfant toujours un peu comique, toujours joyeux, toujours voilà, qui riait, qui essayait de faire rire ses collègues. Et voilà, j'ai vécu une enfance normale, heureuse, un Marseillais, quoi. Je jouais au ballon après l'école, j'allais à l'entraînement. Non, franchement, j'ai vécu une superbe enfance et j'ai des très bons souvenirs. Ton frère il nous a quand même dit que tu étais très foot, tu pensais qu'à ça, mais tu étais surtout très réservé. Ouais, ouais, je suis quelqu'un, quand je connais pas, je suis un petit peu timide. Voilà, faut que je sois en confiance, il faut que je connaisse la personne pour me libérer, pour rigoler avec elle. Mais non, je m'adapte bien aux situations, mais ouais, j'ai toujours été quelqu'un de très réservé, très timide. Et c'est pour ça que le foot, à moi, ça m'a permis voilà, de lever cette timidité que j'avais depuis tout petit. Bon, et sinon, la relation avec tes parents, toi, c'était comment? Tu as dit que tu étais très famille. Ouais, ouais, moi je suis ultra, ultra famille, que ce soit avec mes frères, avec mes parents, j'ai toujours eu une relation fusionnelle. Et voilà, ils m'ont donné beaucoup d'amour, j'ai essayé de leur rendre. Et non, j'ai eu une relation normale, père-fils, mère-fils. Parce que tu parles de tes frères, tu en as deux. Ouais, Mais le plus jeune de tes deux frères, Kevin, ouais. tu dis que tu as une relation fusionnelle, mais ça n'a pas commencé comme ça, si je dis pas de bêtises, hein. Bah, au début c'était la guerre. Au début, c'était la guerre. Voilà, on avait nos caractères. Voilà, moi, c'était le grand frère, quoi. Quand il y avait bagarre, il prenait le dessus sur moi. Quand il y avait un dernier yaourt, c'est lui qui prenait le dernier yaourt et tout. Donc, non, mais après, voilà, petit à petit, quand moi je suis parti en centre, quand on s'est éloigné, c'est là où on a commencé à recréer des liens, à retisser des liens. Et comme il a dit, on a une relation fusionnelle maintenant. C'est le fait de s'éloigner qui vous a rapproché? Ouais, je pense. Je pense que le fait de s'éloigner, ça permet d'avoir un manque et de voir qu'un frère, c'est important. Ton frère, il nous a aussi confié que toi, tu as toujours été vu comme le gentil et le bon élève, studieux, et lui un peu comme le méchant et l'élève qui n'arrivait pas à être studieux. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il avait un petit peu un côté jaloux ou c'est peut-être aussi pour ça que vous vous entendiez pas? Non, je pense pas parce que c'est lui qui a voulu ce rôle. Et voilà, il a toujours été un petit peu, ça a toujours été un peu l'élève un peu perturbateur de la classe. Il aimait pas trop l'école, un peu rebelle et tout. Moi, c'est vrai que voilà, j'étais toujours lui qui faisait ses devoirs, qui avait des bonnes notes, tout ça. Et je pense qu'inconsciemment, peut-être notre relation au début, elle était difficile comme ça parce qu'on n'était pas dans le même monde. Et après, il n'y avait que le foot qui nous rapprochait. Et après, au fur et à mesure, avec l'éloignement et tout, ben, ça s'est amélioré. Hugo, je te l'ai promis, la fameuse boîte noire, il y a Ouais. un souvenir à l'intérieur. Je vais te laisser le découvrir, je vais te la poser juste devant. Allez. Je te laisse l'ouvrir, montrer Ouais. à la caméra le souvenir et nous dire ce qu'il représente pour toi. Hop. Ah, ça, c'est. Je le montre là. Ça, c'est le grand-père, ça, avec Michael Andro. Ah, ça, c'est un souvenir qui me touche parce que voilà, c'est mon grand-père, c'est lui un peu le patriarche de la famille, c'est lui qui a commencé le foot, enfin, qui nous a animés avec cette passion. Et bon, on l'a perdu il n'y a pas longtemps. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément parce qu'il il nous a toujours soutenus dans tout ce qu'on a fait. Je me rappelle, moi, il m'a amené à l'entraînement, tout ça, et c'est quelqu'un d'important. Et c'est pour ça que voilà, je suis encore plus fier quand je joue parce que je pense à lui, donc c'est un bon souvenir. Le rôle de ton grand-père pour toi, hyper important. Il t'accompagnait de partout comme tu l'as dit. C'est quoi? Tu voyais un mentor? Tu voyais les choses comment? Ouais, c'est le grand-père, c'est une relation toujours particulière. Le père, c'est lui qui va t'éduquer, qui va être sévère de temps en temps.
le grand-père, c'est le nounours qui va toujours te dire oui, qui va t'accompagner dans les bons, les mauvais choix, qui va toujours être derrière toi. Donc, c'est sûr que ça a été un rôle important pour moi, mais après voilà, c'était le deuxième père, quoi, on va dire. Ton deuxième père qui a été important pour toi, qui est décédé malheureusement l'année dernière. Depuis que tu joues maintenant, tu as toujours une pensée pour lui? Ouais, bien sûr, franchement, inconsciemment, à chaque fois que je rentre sur le terrain, j'ai une petite pensée pour lui parce que voilà, je fais ma carrière aussi. Je sais qu'il était très fier, j'ai eu de la chance qu'il m'a quand même vu jouer en Ligue 1, c'était un de mes rêves. Il m'a pas vu marquer au Vélodrome, mais voilà, voilà, je sais qu'il était là-haut et qu'il m'a donné cette force-là, mais ouais, inconsciemment, à chaque fois, avant que je rentre sur le terrain, j'ai une petite pensée pour lui. Ton père, il ne pensait pas que tu allais signer pro, il misait plus sur ton frère. Ouais, après, mon frère, il avait plus de qualité, je pense, avant. Il avait beaucoup plus de qualité, il allait vite et il jouait un peu sur le côté. Il était technique. Après, voilà, malheureusement, lui, il n'a pas eu de chance parce qu'il a eu 3 fois les croisés. Il est parti à Real Avignon en centre de formation. C'est pas une excuse, ça, parce que tout le monde la sort. Hein. C'est vrai, mais bon, 3 fois vraiment, une fois, c'est une excuse, mais bon, 3 fois, c'est vrai il a eu beaucoup de péripéties dans sa carrière, mais c'était un très très bon joueur. Même mon grand frère, où il était beaucoup plus technique que nous deux. Il avait plus de talent, mais voilà, des fois, le talent, ça ne paye pas. Et moi, j'étais peut-être un peu moins talentueux, mais j'étais plus travailleur, plus bosseur. Et j'avais, pense, plus faim qu'eux. Et je savais ce que je voulais, donc c'est pour ça que ça a marché peut-être. Là, on va parler d'un passage qui pour moi est important, surtout pour les jeunes qui nous regardent. Tu t'es fait virer de l'OM pour pas assez bon. Ouais, je pense. Au début, j'étais attaquant de pointe. Et je jouais attaquant de pointe. Et ouais, j'étais plus trop pris. J'étais en équipe 3, je crois. Après, bon, quand tu es un peu plus petit, l'OM, c'est pas copinage. Mais bon, c'est pas les recruteurs comme maintenant. Donc, quand tu es plus petit, l'entraîneur, il connaît un petit peu le père. Il dit, bon, allez, viens, je te ramène mon fils, il joue. C'était un petit peu comme ça. Peut-être que j'étais pas assez bon aussi. Donc, je suis parti en équipe 3. Et après, mon père a décidé de me lever, on est parti au Burel. C'est pour ça que je disais que ce passage est important, surtout pour les jeunes qui nous regardent, parce qu'il y en a énormément qui veulent faire footballeur professionnel. Et tu es bien placé pour dire que tu as connu des grosses désillusions. Comment, à cet âge-là, parce que tu avais quel âge quand tu es parti de l'OM? Franchement, moi, j'avais 9 ans. 9 ans, c'est Ouais. jeune. Ouais, c'est jeune. On rêve tous de l'Olympique de Marseille à 9 ans. Comment tu fais pour rester focus sur le foot et... Bah, parce que franchement, quand j'étais petit, la vérité, c'était même pas un rêve, c'était vraiment pour m'amuser. Je jouais vraiment pour m'amuser. Mon père m'avait mis à l'OM parce que mon grand frère était à l'OM, donc pour les entraînements, c'était plus facile de nous emmener. Et comme je te dis, quand tu es petit, l'OM, bon, ils font pas des détections. Si tu es un petit peu bon, ils te prennent. Mais en vrai, c'était même pas une désillusion parce que voilà, moi, je voulais que jouer au foot avec mes amis, m'amuser, que ce soit à l'OM ou au Burel. Moi, ça m'était égal. Après, bien sûr, quand tu es à l'OM, au début, tu fais les tournois à droite, à gauche, tu as la place gratuite pour le vélodrome. Franchement, tu as les survêtements, donc c'est top. Mais en vrai, quand je suis parti, j'étais pas déçu. Et aujourd'hui, ça représente quoi pour toi, l'Olympique de Marseille? Ah, l'Olympique de Marseille, c'est le club de mes rêves d'enfant. Voilà, quand on est Marseillais, qu'on aime le foot, on est obligé d'être fan de l'OM. Moi, mon père, il m'a amené au stade, j'avais 5 ans, 4 ans, j'étais déjà dans les tribunes. C'est le club qui m'a fait aimer le football. C'est le club qui m'a fait rêver. Donc, ouais, c'était un club important pour moi quand j'étais petit. Pour un jeune joueur comme toi, c'est toujours compliqué de s'éloigner de sa famille, de partir, parce que t'es parti très tôt. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est passée ta scolarité? C'est important aussi pour construire un enfant, là, le parcours scolaire. Comment tu as réussi à allier scolarité et football? Ouais, au début, c'était un peu difficile quand on est jeune. Voilà, c'est un nouveau monde. Mais après, quand on part au centre de formation, tout est mis en place pour avoir un déroulement correct. Voilà, on avait l'école, moi je me rappelle, j'avais l'école à Bastia jusqu'à 16 heures. Après, on partait tous à l'entraînement. Après, voilà, c'est compliqué parce qu'il faut rester concentré sur les deux. On veut devenir footballeur professionnel. Donc, on pense beaucoup au foot. Mais bon, si ça ne marche pas, il faut penser aussi à la scolarité, si ça ne marche pas, avoir une autre porte de sortie. Et moi, j'ai toujours été bon à l'école. Enfin, je me suis toujours débrouillé, on va dire. Donc voilà, j'essaie de faire le maximum dans le foot et dans l'école. Heureusement pour moi que ce soit le foot qui est réussi, parce que en vérité, je ne sais pas ce que j'allais faire si je ne faisais pas footballeur. C'est ce qu'il nous a dit, ton frère, que le foot dans ta tête. Ouais, franchement, pour moi, je ne me voyais pas du tout dans un autre métier que footballeur. C'était vraiment, je ne le concevais même pas en fait. Dans ma tête, des fois, on me disait, mais si ça ne marche pas là, si tu ne signes pas, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à Marseille? Je disais, non, impossible. Je sais que je ne vais pas rentrer à Marseille, je me demande même pas ce que je vais faire comme métier. Je sais que je serai footballeur. Je me suis toujours dit ça. Hugo, entre toi et moi, là, je te vois bien coiffé, bien habillé, tu es studieux, tu es droit.
Allez, raconte-nous une petite anecdote d'école, une petite connerie que tu as fait. C'est obligé que tu Non, en vrai, je te dis la vérité, moi j'étais le. Là, tu me vois sérieux, mais je te jure, je suis toujours le mec genre, qui fait le clown en fait dans ma classe. Tu, tu peux demander à tous mes amis quand j'étais en troisième ou même au centre, ou même encore là dans le vestiaire en Ligue 1, même si j'ai 25 ans. Voilà, j'essaie toujours de faire rire mes collègues, de détendre l'atmosphère sans prise de tête. J'ai toujours été comme ça. Après, même j'ai une petite anecdote où vraiment là un jour j'ai dépassé un peu le côté studio comme tu dis. J'étais avec un qui est mon meilleur ami, mon frère maintenant, il s'appelle Ilan Kebal, qui joue au Paris FC. Un jour on a un match important, je crois, c'est pour des qualifications, la coupe départementale, bref, c'était important. Et il me fait pas la passe une fois, deux fois, trois fois. Et à la quatrième fois, voilà, je lui dis, oh, je suis à côté, fais-moi la passe. Et je me rappelle, il avait un caractère comme moi, un petit caractère de merde, on va dire. Et, euh, et bref, on en est venu aux mains en plein match. Non, en plein Je peux match. dire, en plein match. On en est venu aux mains. L'arbitre nous a mis carton rouge à tous les deux. On a fini à 9. Mon équipe, bon, heureusement, il restait 5 minutes, on a gagné 2-3-0. Mais tous les deux, on est sortis du terrain en pleurs. Tous les deux. Donc voilà, c'est vraiment ce jour-là où je dépassais un peu. Parce que j'ai toujours été le capitaine, un peu studieux. Et là on avait dépassé les limites. Donc c'était une petite anecdote qui faisait rire. C'est à partir de quel âge où vraiment tu as eu un tournant dans ta tête où tu t'es dit, ça y est, ça devient sérieux, il faut pas que je lâche. Quand je suis parti au centre de formation à Bastia, quand j'étais en U17 nationaux, ouais, dans ces eaux-là, où tu commences à jouer contre des clubs pro, tu vois que tu as le niveau, tu vois que voilà, tu fais partie du haut du panier de ton centre de formation, qu'on te fait monter en U19 nationaux alors que tu es un peu plus jeune, qu'on te fait monter en CFA et tout. Là, je me suis dit, ah, c'est sérieux, j'ai peut-être une carte à jouer. Et je l'ai joué à fond. Arrête-moi si je dis des bêtises, Hugo, mais à 14 ans, tu es parti justement en centre de formation de Bastia. Ouais, Ça se passait mal au début, tu n'étais pas très bien, tu appelais tous les soirs ta mère pour lui dire que tu ne te sentais pas bien. c'est ça. Ton père et ta mère sont venus te voir en Corse et ton père a décidé d'aller parler au responsable du centre de Bastia Ouais. pour te faire redescendre. Ouais, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier week-end où je monte à Bastia, le club a autorisé les parents à nous amener. Et les parents, ils n'ont pas, ils ont pas le droit de venir après. Il reste 2 jours pour s'installer, après ils partent, ils n'ont pas le droit de venir pour qu'on s'adapte. Et ils étaient là, on était déjà en train de défaire les valises, que j'étais en pleurs, que je voulais pas rester là, en fait, j'étais en pleurs. Je me dis, en fait, je suis pas prêt, en fait. Je suis pas prêt à être dans un centre de formation, je suis pas prêt à être loin de mes amis, de ma famille. Et j'ai dit, non, je veux rentrer. Et mes parents m'ont dit, non, c'est pas comme ça. Ils m'ont dit, c'est normal, attends un petit peu. Et les journées passées, et je suis allé voir le directeur du centre qui était Ghislain Printemps, l'adjoint de l'Olympique de Marseille actuel. J'ai dit, ouais, je peux pas, ouais, je veux partir. Je me rappelle, j'étais en pleurs tous les matins dans son bureau, j'étais en pleurs. Il me disait, bon, écoute, on fait 1 mois, et au bout d'1 mois, si vraiment t'es pas bien, tu redescends. Et au bout d'1 mois, j'ai dit, non, en fait, je suis pas prêt, donc je vais redescendre. Et franchement, j'ai eu la chance, et je ne la remercierai jamais assez, qu'ils m'ont dit, bon, écoute, on te laisse partir, mais tu n'as pas le droit de signer dans un autre centre de formation. Tu reviens l'année d'après, donc ils m'ont fait signer, mais pour l'année d'après. Et je pense que beaucoup de clubs n'auraient pas fait ça, ils n'ont pas fait ça à tous les joueurs. Et je les en remercierai jamais assez, parce qu'ils m'ont permis d'avoir 1 an en plus pour me préparer. Après, je suis monté et j'étais vraiment prêt. C'est pour ça que je dis que c'est assez atypique parce que ça témoigne vraiment de la confiance qu'ils avaient en toi. Ils t'ont vraiment trouvé des qualités pour te laisser partir 1 an, te faire confiance et en plus te reprendre 1 an après. Ouais, c'est ça, parce que le mois où je voulais partir, je faisais quand même la préparation. Et j'avais fait vraiment une très grosse préparation. Je me rappelle, j'étais monté avec les U17 nationaux 1 an de plus. J'avais fait des tournois avec eux où j'avais vraiment performé. Et je pense qu'ils ont dû voir qu'il y avait quand même un gros potentiel en moi pour leur centre de formation. Donc je pense qu'ils n'ont pas voulu me lâcher et ils m'ont récupéré l'année d'après. Du coup, 1 an après, tu es retourné à Bastia. C'est ça. Et explique-nous comment ça s'est passé ensuite jusqu'à Brest. Bah après, ensuite, je fais ma première année aux U17 nationaux. Voilà, je commence à progresser. À la fin d'année, je l'ai fini avec les U19 nationaux, donc je commence à grimper. Et après, ça allait vite. Voilà, je fais mon année en U19 nationaux, je commence à monter en CFA. Je commence à faire à 17 ans, je commence à faire mes premiers entraînements en pro en Ligue 1 avec Bastia. Et après, à 18 ans, je fais mes premiers bancs en Ligue 1. Voilà, c'était un rêve, c'était devenu un rêve. Voilà, je faisais mes bancs en Ligue 1. Avec Bastia, c'était un club quand même mythique. Et après, malheureusement, l'été où je dois faire ma préparation en pro, ma première préparation en pro, ben, on apprend que Bastia déjà descend en Ligue 2 sportivement. Et en plus, administrativement, il coule. Donc le club coule, il descend en CFA. Et voilà, j'avais beaucoup de clubs sur moi parce que j'étais devenu libre. Donc il y avait beaucoup de clubs et j'étais encore jeune. Donc il y avait pas mal de clubs dans le sud qui m'ont appelé.
Et Brest, le directeur sportif, c'était Grégory Lorenzi, c'était quelqu'un de Bastia, qui me connaissait bien, qui m'avait suivi avec son frère, Yannick Lorenzi. Et voilà, ils ont décidé de me faire venir à Brest pour signer 1 an stagiaire pro, c'est-à-dire avant pro, et avec suivi d'un automatique contrat pro. Donc voilà, ça a été le début de mon histoire avec Brest après. Tu es passé du sud, Ouais, du sud, on peut pas. à la Bretagne. Ouais, c'est ça. Il y a quand même une différence de climat, une différence de vie. Comment Franchement, elle s'est faite l'adaptation? c'était dur. C'était trop dur parce que je suis un enfant de Marseille, soleil. Je suis parti à Bastia, c'est une formation soleil. Et j'arrive, c'est pas un cliché, j'arrive, pluie, 20 août, pluie, gris, il fait froid. Je me dis, ah, qu'est-ce que je fais, où je suis, et tout. Et après, au fur et à mesure, tu te dis, en vrai, les gens, ils ont la même mentalité que nous. Genre, ils sont très terre à terre, ils sont très brestois et tout, fiers de l'être comme nous à Marseille. Et en vrai, les gens, ils étaient très. Ils m'ont accueilli franchement au top. Et après, le temps, c'est devenu. Voilà, je vis avec, hein, maintenant, je calcule même plus le matin quand il fait gris, même pas je calcule en vrai. Donc, donc voilà, après, je vis une superbe aventure. J'ai l'impression que c'est surtout un club qui te représente, toi, tu es quelqu'un de très famille, tu as l'air d'être très fidèle, loyal en amitié avec la famille. Et Brest, comme tu l'as dit, c'est un club fier de ses origines. Tu as d'ailleurs prolongé jusqu'en 2027. C'est Ouais. pour ça que tu as prolongé? Tu es Ouais, fier ouais, d'être ouais. brestois? Franchement, ouais, c'est devenu un club qui est rentré dans mon cœur. Ils m'ont permis de jouer en Ligue 1, ils m'ont permis de connaître mes premiers matchs en professionnel. Et ils m'ont permis même si c'est aussi grâce à moi, mais ils m'ont permis aussi d'atteindre mon rêve. Donc franchement, je suis très, très attaché à ce club. Et voilà, ça fait longtemps que j'y suis, donc je suis comme à la maison. Donc c'est pour ça que j'ai re-signé aussi 1 an de plus. Vous êtes actuellement deuxième de Ligue 1 devant des clubs comme l'OM, Nice, Lens, Monaco, Lille, Rennes. Comment tu vis ça, toi? Puisque Brest, c'est pas forcément un club, avec tout le respect que j'ai pour Brest, forcément destiné à jouer les deuxièmes places, les premiers rôles. C'est exceptionnel l'année que vous vivez. Ouais, franchement, il faut dire ce qui est. Nous, on est un club au départ qui joue pour le maintien, même si je savais que depuis 2 ans avec l'équipe on avait, on pouvait jouer bien au-dessus que le maintien. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, quand on commence l'année, on se dit pas qu'on allait être fin mars deuxième de Ligue 1. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel, mais je pense que ce qui fait notre force, c'est qu'on a les pieds sur terre, que voilà, on s'affole pas, on prend pas la grosse tête parce qu'on est deuxième. On prend les matchs comme ils viennent, on savoure, on kiffe notre saison et j'espère que ça va continuer parce que voilà, on mérite quand même ce qui nous arrive et je pense que c'est pas volé. Toi, tu as connu la pression de jouer le maintien. Aujourd'hui, tu connais la pression de jouer l'Europe. C'est quoi la différence? Ouais, c'est même pas une pression en vrai. La pression du maintien, c'est une vraie pression parce que si tu descends en Ligue 2, euh, le club coule financièrement. Il y a des personnes au club, des salariés du club qui peuvent faire leur travail. C'est au-delà du sportif quand tu es en Ligue 2. Là, vraiment, quand tu joues l'Europe, c'est que du bonheur. Tous les gens ont le sourire, tous les gens voilà, sont fiers de nous. Nous, on est contents de ce qu'on fait. Donc, c'est même pas une pression, c'est que du bonheur. Mais moi, je me rappelle où il y a 2 ans, où on joue le maintien à la dernière journée. Et pendant le Covid, en plus, déjà que la situation au club était compliquée. Alors, si on descendait en Ligue 2, ça allait être encore pire. Et les 2-3 derniers matchs, tu te dis, en vrai, là, tu penses à toi, parce que déjà aussi financièrement, tu prends un coup, mais tu penses aussi à des gens qui peuvent perdre leur emploi, le club qui peut couler. Donc, tu te dis, en vrai, c'est une autre pression. Donc, c'est pour ça que je te disais, la pression de jouer l'Europe, c'est que du bonheur. Est-ce que tu vois Brest jouer la Ligue des Champions l'année prochaine? C'est compliqué, parce qu'il reste quand même 8 matchs, c'est très, très serré. Mais d'un côté, je me dis, ça ne serait pas volé, ça ne serait pas immérité, parce que je crois que j'ai vu une stat passer, là, il n'y a pas longtemps, comme quoi, sur les 26 journées de championnat, Brest est resté, je crois, 21 fois dans le top 4. Donc je me dis que ça ne serait pas volé et ça serait beau qu'un club comme Brest fasse la Ligue des Champions. Brest, ils ont déjà joué une Coupe d'Europe. Non, jamais. Donc ça veut dire que tu peux rentrer dans l'histoire. Ouais, c'est une fierté en plus. Déjà, on rentre dans l'histoire parce on a battu beaucoup de records cette saison. Le nombre de points, le nombre de victoires, le nombre de matchs sans défaite. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais vraiment une Coupe d'Europe, ça serait au-dessus. Hugo, on a demandé à ton frère l'un des moments les plus durs de ta vie. À ton avis, c'est quoi? Bah, je pense que c'est le décès de mon grand-père, hein. Je pense que Il y a le décès de ton à grand-père. l'heure actuelle, ouais, c'est ça. Et footballistiquement parlant, franchement, pour l'instant, je touche bois, j'en ai pas eu, que ce soit en blessure sportivement. J'espère que ça va continuer, mais dans la vie de tous les jours, je pense qu'un décès pour tout le monde, c'est un moment compliqué, surtout que moi, c'était le premier. Donc, ouais, je pense que c'est celui-là. Ouais. Il nous a dit aussi un moment footballistique. Un moment footballistique? Ouais. Tu es sûr? Mm.
Il te l'a dit ou pas? Ouais, ouais, il nous l'a dit. Peut-être si tu me le dis, Il nous a dit que quand tu es revenu de Bastia, Ouais, tu as vu que tu es rentré du coup de Bastia pour retourner à Burel. ouais, Tu as vu la déception de ton père et que ça c'est t'a mis vrai. trop mal. Ouais, exactement. Ouais, je pensais pas à ça, mais ah ouais, c'est vrai que c'était dur parce que mon père, ben, mon grand frère avait pas trop réussi dans le foot, donc c'était pas une déception, mais mon père, il a toujours voulu qu'un des trois réussisse. Donc, quand il a vu que le deuxième, Kevin, a eu beaucoup de pépins physiques, ça a été dur pour lui parce que c'était malgré mon frère de ne pas réussir dans cette voie-là. Et moi, en fait, il a vu que j'avais eu cette chance-là et de voir que ben, je n'étais pas assez fort mentalement pour faire cette profession-là, ben, ça l'a un peu déçu parce que j'avais tout pour réussir. Et moi, j'ai décidé de tout plaquer et revenir alors que plein d'autres rêveraient d'être à ma place. Donc c'est vrai que pendant un an, ça a été très très dur. Même la relation avec mon père, ça a été un peu compliqué parce que lui, inconsciemment, il m'en voulait. Moi, je me braquais. Donc ça a été compliqué, mais je le comprends. Et je sais pourquoi il a été dur et je le remercie parce qu'après, ça m'a poussé à être meilleur. Aujourd'hui, tu le sais, mais est-ce que sur le moment, tu lui en voulais de t'en vouloir? Ouais, inconsciemment, je pense que je l'en voulais parce que je me dis, ben, j'étais pas prêt. Il comprend pas que j'étais pas prêt. Mais je comprenais lui, je comprenais sa frustration parce que ils ont toujours rêvé, toute ma famille, de faire ça. Au début, je comprends, mais après, au fur et à mesure, je comprends pas trop. Et après, là, maintenant, à tête reposée, je me dis il avait raison. Ton frère nous a parlé de ta plus grande déception, mais il nous a aussi parlé de ta plus grande joie. Est-ce que tu sais ce que c'est? Euh, Moi, en tout cas, moi, personnellement, mon grand jour, c'est le but au Vélodrome. Bien sûr. Bien sûr. Déjà, c'est mon premier but en Ligue 1. C'est déjà fou. Mais mon premier but contre Marseille, c'est encore plus fou. Alors, au Vélodrome, c'est le summum pour un Marseillais de marquer au Vélodrome. Bon, je n'ai pas marqué avec l'OM, mais franchement, c'est mon plus beau souvenir. En plus, à la victoire au bout, c'était une soirée de fête. Enfin, le stade était plein. C'était vraiment magnifique pour moi. Je me souviens pas, tu l'as célébré ce but? En fait, je le célébrais, oui, je le célébrais, mais avec ma famille. Mm. Et beaucoup de gens m'en ont voulu, parce qu'ils pensaient que comme j'étais à Marseille, je célébrais contre Marseille, mais pas du tout. Franchement, je célébrais avec ma famille. Voilà, c'est un premier but, en plus contre Marseille, donc c'était une fierté. Et maintenant, on a parlé de ta plus grande déception, ta plus grande joie. Est-ce que tu peux nous parler de ton rêve ultime? C'est quoi? Je pense que mon rêve ultime, ben, quand j'étais petit, c'était de jouer à la Ligue des Champions. Donc je pense que mon rêve ultime, c'est de jouer avec des champions, et je pense que j'aurais fait une petite carrière pas mal. On va parler d'un sujet peut-être plus fâcheux. Tu le sais, tu fais une très grosse saison. Brest Ouais. fait une grosse saison, mais toi aussi, tu es performant, surperformant. Tu le sais, tu viens de prolonger. Ouais. Tu vas forcément avoir des offres cet été. On n'a pas encore cet été, tu ne sais pas comment tu vas te positionner, mais est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu en as déjà parlé avec Brest? Non, franchement, on n'a pas parlé de ça. Franchement, au contraire, là, le mercato hivernal est fini. Il n'y a rien eu de concret. Donc, personne ne parle de ça. Nous, on veut finir la saison à Brest au maximum, avec le maximum de points possible. Après, non, personne ne parle de transfert ou quoi. Je ne sais même pas s'il y aurait des offres. En vrai, on ne sait même pas. Bien sûr que beaucoup de joueurs vont être sollicités par rapport à la saison qu'on fait. Mais après les offres, je ne sais pas. Après, moi, je suis très très bien à Brest. Et en plus, s'il y a une Coupe d'Europe derrière, c'est c'est le club qui m'a permis de me révéler. J'ai connu les plus grosses galères avec eux. Donc, connaître les plus grosses joies avec eux, ça serait un rêve aussi. Hugo, on va terminer la première partie de l'interview avec une habitude qu'on fait à convoquer. En fait, quand on appelle ton frère, quand on appelle un proche de Ouais, la famille, on lui demande 3 mots qui définissent l'invité. Donc là, ton frère nous a donné 3 mots qui te définissent. d'accord. On va d'abord essayer de te laisser deviner, mais Moi, je vais dire humilité. Je ne sais pas si y est. donne-nous les 3 et après je te dirai. Sur moi, que je pense sur moi humilité, joyeux et je pense généreux. Alors il y a généreux, Ok. il y a souriant qui se rapproche de Ouais, joyeux. ouais. Et On me le donne ou pas celui-là? Je suis tu as joyeux. 2 points, allez, tu Ça as va 2 points aller. sur 2. Mais le troisième, c'était gros marronneur. En vrai, je voulais pas me clasher moi-même, mais ouais, je suis un gros marron. Ah ouais, tu es le genre de mec qui casse la manette après une partie FIFA Franchement, ou- je peux. Hein. Ah ouais? Ouais, je peux. Je suis un rageux. J'ai toujours été comme ça. En tout cas, ton frère nous a dit que du bien de toi et il a tenu à nous dire le mot de la fin. Il a dit que tu étais attachant et que tu laisseras un grand vide si tu signes ailleurs pour Brest. Tu laisseras un grand vide à Brest. Ouais, je pense parce que déjà, par mon ancienneté là-bas, j'ai pris une grosse place, tu vois, petit à petit, peut-être pas footballistiquement parlant, mais humainement, j'ai pris une grosse place dans ce vestiaire et dans ce club. Donc je pense que si je pars, ouais, ça va laisser un vide. Comme Aris Belkebla, qui est resté un ami à moi, qui a fait 6 ans juste avant, il est parti. Et tu vois que des joueurs comme ça, importants pour le club, ça laisse un vide, ça laisse toujours un vide.
Mais bon, je suis pas parti encore. Hein. Bah, écoute, on te souhaite la Coupe d'Europe, la qualification Coupe d'Europe. Pas la Coupe Enfin, je peux te souhaiter la Coupe d'Europe, mais ça va être un peu plus dur. Je te souhaite la qualif Ouais, c'est gentil. et plus de buts. En tout cas, merci à toi, Hugo. Merci en tout cas. C'était C'était super. méchant. Merci beaucoup. Allez, ciao.